Bonjour, dans cette vidéo nous allons reconditionner un Acer Aspire V3 772G. Donc on va retirer l'ancien disque comme d'habitude, on va le remplacer par un SSD neuf et on va voir l'installation du Windows 10 avec une clé bootable Windows 10. Si vous ne savez pas comment faire une clé bootable Windows 10, je vous recommande d'aller voir cette vidéo sur laquelle j'explique comment faire une clé bootable avec Windows 10. Allez, c'est parti. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter donc l'ordinateur pour accéder au disque dur, à l'ancien disque dur, et on va remplacer l'ancien disque dur par un nouveau disque dur SSD. Alors c'est assez facile parce que sur ces ordinateurs là, l'accès au disque dur est facilité par la trappe à l'arrière, pas besoin de tout démonter. On a quand même quelques vis, hein. Alors attention, ce sont des vis sécurisées manifestement, donc essayez de ne pas les retirer complètement, parce que sinon vous allez avoir du mal à les remettre. Il y a un pas de filetage qui s'arrête. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ce que je disais, c'est que vous avez, je sais pas si ça se voit là, voilà, ce sont des vis sécurisées, hein, vous ne devez pas les retirer complètement, juste vous dévissez ce qu'il faut pour pouvoir retirer le cache. Voilà, une fois que c'est fait, donc on a ici notre disque dur d'origine, on va le retirer. Voilà. Allez, on prend le nouveau disque. Bon, 2 sur 3. Ah. Ok, donc on remet le disque.
Voilà, le disque est remonté, le nouveau disque est dedans. Donc maintenant, on va mettre notre clé USB et on va démarrer sur la clé de boot pour pouvoir installer le Windows 10 qui va bien. Donc là, on a l'ancien disque. Je vous rappelle, hein, si vous n'avez pas récupéré les données avant, parce que le disque est inaccessible, comme c'était le cas par exemple sur celui-là, vous pouvez très bien le brancher avec un adaptateur USB SATA pour pouvoir récupérer les données. Donc ça se présente, je vous montre. Voilà, ces adaptateurs se présentent de la sorte, hein, vous allez trouver ça facilement sur Amazon. Donc on branche le disque ici, ça dans une prise et ça sur un ordinateur qui fonctionne. On allume le tout ici et puis on va pouvoir aller chercher dans le dossier utilisateur la session correspondante pour pouvoir récupérer ce qu'il y avait sur le bureau, documents, images, etc. hein. Ça prend un peu de temps mais ça marche très bien. Donc nous, ça a déjà été fait. Donc maintenant on va démarrer sur la clé de boot. Ok, donc je branche mon PC, parce qu'il ne s'agirait pas que ça s'arrête en plein milieu de l'installation. Je mets ma clé USB bootable, si possible dans un port USB bleu, hein. Il y en a deux sur ce côté-ci. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer et je vais activer la touche F12, puisque sur ce Acer, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir choisir sur quelle unité on veut booter. Donc on démarre le PC, j'appuie sur la touche F12. Voilà. Donc là, ici, il nous propose de démarrer sur le disque dur, non, puisque ça, c'est le nouveau SSD qu'on a mis. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est de pouvoir démarrer sur la clé USB. Alors on voit ici qu'il ne nous propose pas de démarrer sur la clé USB, il nous propose sur le CD-ROM et il nous propose sur les réseaux. Donc ce qu'on va faire, on va redémarrer et on va rentrer dans le BIOS pour voir si on a une option. Sinon je vous donnerai une petite astuce. Donc du coup je fais échappe et j'appuie sur F2 pour rentrer dans le BIOS. Donc là ça n'a pas fonctionné parce qu'on voit qu'il essaye de démarrer sur... Voilà, donc je fais CTRL Alt Sup et F2 pour démarrer dans le BIOS. Voilà, je suis dans le BIOS. Voilà, donc dans le BIOS ici, je suis en Legacy. Vous voyez, j'ai Asolid ici en USB qui est en 6. Je vais la faire remonter en utilisant ici F5 et F6. Donc F6, ça nous permet de la faire passer en premier. Voilà. Donc... maintenant que c'est OK, je vais appuyer sur la touche F10 et je vais valider par entrée pour lui dire de pouvoir redémarrer en utilisant donc la configuration que je viens de faire. Donc j'appuie sur la touche entrée et là je touche à rien, je laisse faire et logiquement il devrait booter sur la clé USB. Voilà, on a vu le logo Windows, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il a détecté la clé USB bootable. Ok, donc on est sur le menu démarrer. Ici, à partir de là, on va faire l'installation classique. Voilà, donc on est sur le démarrage de l'installation. On va pouvoir faire l'installation classique. Donc on va faire suivant, installer maintenant. Ici, on va dire j'accepte. Suivant. Toujours ici, personnalisé. On s'assure que le disque dur SSD est bien reconnu. C'est parfait. Suivant. Ok, au moment où il redémarre, on enlève la clé USB. Hein, très important, sinon il va rebooter dessus. Bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Ok, comme je veux pas que Cortana m'aide, hop, je vais couper ça. Avec la mise en service. Voilà. Alors ici, hein, je suis sur une vieille version de Windows 10, parce que j'ai pas mis à jour ma clé bootable pour la 22H. Donc en fait, en réalité là, j'ai accès à
un menu qui sera certainement différent du vôtre, hein. Donc ne vous laissez pas formaliser, les étapes sont toujours les mêmes. C'est juste que moi j'aurai plus de mises à jour à faire que vous, tout simplement. Voilà, donc ici on va choisir la région, toujours en valide France. Clavier en français, oui. On ignore la deuxième disposition. Ici on dit qu'on n'a pas internet, c'est la petite astuce que je vous donne à chaque fois pour faire en sorte que vous n'ayez pas besoin de créer un compte Microsoft et que vous puissiez directement passer à la suite. Là vous mettez le nom de l'utilisateur. Suivant. Moi je mets pas de mot de passe, je laisse l'utilisateur choisir de le mettre ou pas. Et ici je mets tout à non. Protéger au maximum la confidentialité de l'utilisateur. Cortana toujours pas maintenant. Voilà, donc là on est arrivé sur le bureau. L'installation de Windows est maintenant terminée. N'oubliez pas à chaque fois mes recommandations. Donc là, pour la mise en service, je vous recommande de vous connecter à Internet. Première chose à faire. Ensuite, d'aller dans Windows Update, ici. Mise à jour et sécurité. Rechercher les mises à jour. Et là, donc, il va lancer automatiquement la recherche de toutes les mises à jour. Donc, vous faites toutes les mises à jour Windows dans un premier temps. Là, vous faites toutes les mises à jour système. Donc, vous voyez qu'il va y en avoir plusieurs. Le PC va certainement vous demander de redémarrer. N'attendez pas la fin pour redémarrer, hein. Redémarrez-le au fur et à mesure pour que les temps soient moins longs. Et surtout, vous faites aussi les mises à jour facultatives, hein. Vous cliquez sur afficher les mises à jour facultatives et vous les faites aussi dans la foulée. Très important, c'est les mises à jour, elles ne sont pas facultatives du tout, c'est les mises à jour constructeurs. Donc elles concernent la machine et tous les composants internes à la machine. Et enfin, vous irez sur le Microsoft Store pour faire les mises à jour des applications. Les applications, hein, c'est tout ce qui va s'afficher ici. Donc vous voyez que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il faut faire les mises à jour dessus en allant dans le store. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici puisque le reste, d'ailleurs le reste c'est ce qui va prendre plus de temps, hein. Toutes les mises à jour c'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc mon astuce c'est de, à chaque fois votre clé bootable, refaites une clé bootable à chaque fois que Microsoft met à jour les images ISO de ces clés sur son site internet. Vous refaites une clé bootable en supprimant celle que vous aviez pour pouvoir partir d'une version qui est la plus récente et donc ne pas avoir à vous cogner toutes les mises à jour depuis plusieurs années. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je monte une vidéo complète, donc avec toute la partie des mises à jour, les différentes mises à jour que je fais et la configuration du poste également, hein, pour les utilisateurs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et si j'ai quelques personnes qui sont intéressées, je ferai une vidéo complète là-dessus. Voilà, je vous remercie de l'avoir suivi et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.